오늘부터 본격적으로 무형유산 보호 협약 20주년 국제회의의 Nous 첫 allons commencer 세션을 notre première 시작하도록 session 하겠습니다. pour le 이번 회의는 20e 자유 anniversaire 토론 de la 형식으로 Convention 오늘은 pour la 세션 1 sauvegarde du patrimoine 무형유산과 지속 가능한 삶, culturel immatériel. Nous aurons 세션 trois 2 discussions. La 무형유산과 discussion en 자연, 세션 panel 3 de la session 1, 무형유산과 le 양질의 sujet de la 교류로 session 1, c'est le 진행되며 patrimoine vivant et 내일은 les moyens de 세션 4 subsistance durable. 디지털 환경 Session 속 2, le 무형유산으로 patrimoine vivant et le monde 진행됩니다. naturel. 그리고 회의를 Session 통해 3, le 도출한 patrimoine 내용을 vivant 바탕으로 et 서울 éducation de 비전을 qualité. Demain, nous 소개하고자 aurons la 합니다. session 4 첫 sur 번째 le patrimoine vivant 세션으로 dans un environnement 무형유산과 numérique. 지속 가능한 삶에 대한 자유 토론이 Et nous aurons 있겠습니다. aussi 가장으로 la vision de 박상미 주 Séoul et les 유네스코 한국 discussions du 대표로 panel 계산해요. sur le 토론회는 patrimoine vivant 한양기권 et les 필부대학교 명예연구원 moyens de 아나냐 subsistance 바타차리아 durable, qui 비메라나탁닷컴 sera modéré 소장 par 마르셀라 Park 미리암 Sang-mi. Nous avons 로사르도 주 유네스코 Madame Harriet 아르헨티나 Deacon, 대표부 chargée de 이사님 recherche générale de l'Université du Cap, 아메디스콘디 Madame 모로코티 Anya 및 Bhattacharya, 보건학 연구소 directrice de 교수가 현장에서 Banglatak.com, 함께해 주시고요. et Son 아티 Excellence 이즈키에르도 Marcela 보고타 Miriam 신부의 Losardo, 원주민 ambassadrice 지도자께서도 déléguée 역시 permanente 온라인으로 de 함께해 l'Argentine auprès de 주시겠습니다. l'UNESCO, 그럼 Monsieur 박상미 Ahmed Skunti, 대사님께 진행 professeur à l'Institut 부탁드리겠습니다. national des sciences 감사합니다. archéologiques et du patrimoine, et Madame Your Ati Excellencies, ladies and de gentlemen, Bogota. dear panelists, Mesdames et dear messieurs, colleagues, good morning panélistes, and welcome. collègues, First, bonjour let et me bienvenue. introduce myself. D'abord, My name je is me Sang-mi présente, Bak. je m'appelle I'm the Sang-mi Bak, ambassador and je permanent suis delegate of ambassadrice the et déléguée Republic of permanente de la Korea to République de UNESCO. Corée auprès de I'm very l'UNESCO. happy to Je welcome suis you très to heureuse de this vous thematic accueillir session, à Living cette session Heritage and thématique sur le patrimoine Sustainable vivant Livelihoods et les at moyens the de Seoul subsistance Global durable Committee lors de la on the réunion 10th mondiale de anniversary Séoul, celebration célébration du of the 20e anniversaire de la Convention for the Convention Safeguarding of the Intangible pour la Cultural sauvegarde du Heritage. patrimoine culturel Welcome also immatériel. to all Je souhaite participants également la who bienvenue are à tous les following online. participants qui nous suivent Please en allow ligne. me to share a few Permettez-moi de vous observations faire on part the de topic quelques to frame réflexions the sur le very sujet interesting afin conversation d'encadrer we la are about to conversation très start. intéressante que nous sommes sur le point Living d'entamer. heritage Le can no patrimoine longer vivant peut is sans no doubt aucun a pillar doute for sustainable être un pilier livelihood of des moyens de communities. Many local subsistance durable et des practices communautés. De and the nombreuses pratiques skills and locales knowledge that avec, they bring to avec bear le savoir are et les linked to connaissances qu'elles subsistence impliquent and sont economic liées à la dimensions. subsistance et aux They dimensions generate économiques. revenue and are thus Elles part of génèrent des local revenus et font economies. donc partie We des have économies numerous locales. examples Nous throughout en the avons world, de nombreux exemples including à several l'échelle activities mondiale, y related to compris des handicrafts, activités liées à foodways, and l'artisanat, à la performances that gastronomie can et aux attract local spectacles and qui peuvent international attirer un audiences. public local et These international. practices that are transmitted through Ces pratiques qui generations se and transmettent de génération adapt en to génération et qui changing s'adaptent à des contexts can be a contextes pillar for changeants locally owned, peuvent constituer sustainable un pilier pour des livelihoods. moyens de But subsistance this is durable not et prise en charge automatic. localement, mais The cela n'est intersection pas between automatique. living heritage L'intersection and entre le economic patrimoine vivant development et le is développement complex économique est and complexe multifaceted. et multiforme. Economic activity can have L'activité both économique peut positive avoir and des negative effets à la fois impacts on positifs living et heritage négatifs sur la safeguarding, sauvegarde du as patrimoine well vivant, as the ainsi livelihood que of sur les moyens de practitioners and subsistance des communities. praticiens et des We communautés. know that some elements of living Nous heritage, savons que such certains as éléments du sacred patrimoine or vivant, secret tels que les practices, pratiques sacrées ou are not secrètes, suited for ne se inclusion prêtent in pas à commercial une activité activity from commerciale the du point de community vue de la perspective. communauté. Even for those that have been Même or can pour be appropriately included in les éléments economic qui ont été activity, ou qui peuvent être there inclus may de be manière growing appropriée dans threats l'activité to living économique, il peut y avoir heritage des menaces related to croissantes changing pour le economic patrimoine vivant conditions, liées à such as l'évolution des rapid conditions economic économiques, transformation. telles que les These transformations économiques threats rapides. might include Ces menaces peuvent decontextualization, inclure la décontextualisation, overcommercialization, la surcommercialisation, misrepresentation, or la fausse misappropriation, représentation ou which may limit the l'appropriation practice and illicite transmission qui of peuvent living affaiblir la heritage and pratique the et very la meaning of transmission du these patrimoine vivant practices et la for their signification même de communities, ces pratiques pour leur thus communauté, threatening their menaçant ainsi viability leur and the viabilité potential et leverage of l'effet living de levier heritage on potentiel du livelihoods. patrimoine vivant pour les On moyens the de other side of the subsistance. spectrum, D'une autre many côté, expressions of de living nombreuses heritage are expressions du threatened patrimoine vivant precisely sont because menacées they have become précisément economically parce qu'elles sont unviable devenues for their économiquement practitioners, non viables pour leurs thus praticiens, discouraging ce younger qui décourage generation les to jeunes continue générations de practicing continuer à and leading to pratiquer loss of et repertoire. entraîne une perte de But there répertoire. are also huge opportunities
Mais il existe également d'énormes possibilités de placer le patrimoine vivant au cœur des économies durables et de réduire ces menaces, contribuant ainsi à la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable tels que l'objectif de fin zéro, l'objectif 8, travail décent et croissance économique, et l'objectif 11, ville et communauté durables. De nombreuses expériences pertinentes montrent que l'intégration de la sauvegarde du patrimoine immatériel dans les politiques et projets de développement local, avec la participation active et significative des communautés, peut exploiter le pouvoir du patrimoine vivant pour améliorer les revenus et, au-delà des revenus, contribuer à de meilleurs moyens de subsistance. L'objectif de ce panel est de discuter de la manière de tirer profit du patrimoine vivant pour des moyens de subsistance durables dans les décennies à venir, en explorant les moyens de maximiser les effets positifs sur les communautés, les groupes et les individus, tout en atténuant les impacts négatifs des activités économiques sur la sauvegarde du patrimoine vivant et le développement durable. Pour ce faire, nous disposons d'un groupe unique de panélistes qui nous permettront d'aborder la question sous différents angles, y compris les approches conceptuelles, les approches institutionnelles, mais aussi les expériences locales et basées sur des projets dans différentes régions, y compris l'Asie, l'Amérique latine et les États arabes. La table ronde d'aujourd'hui comprendra une question à nos 5 panélistes qui nous rejoignent aujourd'hui, ainsi qu'une période de questions de la part du public. Je présenterai nos 5 estimés panélistes au fur et à mesure, mais avant de commencer, je crois que nous avons une courte vidéo d'un jeune participant pour nous aider à lancer nos discussions. En passant, cette vidéo a été créée exprès pour cette réunion. Greetings, everyone. My name is Juan Sebastián Mosquera. Bonjour I'm an à tout le anthropologist and I've monde. been working for the last 5 years Je with the suis community of anthropologue, Pile je in Ecuador travaille for the en safeguarding of the Équateur traditional weaving of the afin de Ecuadorian sauvegarder Tupi straw les hat, pratiques which was traditionnelles registered d'un in peuple UNESCO's autochtone representative list in dont la 2012. pratique a été ajoutée à Weaving la means more liste than producing UNESCO en refined handicrafts. 2012. It's a way of life that reflects Donc the c'est social plus values of the que de artisan communities l'artisanat, c'est as they are quelque passed chose on qui through family reflète ties and community les networks. valeurs des That said, communautés. safeguarding the intangible cultural Et heritage donc la is important protection because du it allows us patrimoine to build our culturel own immatériel identity, est quelque which is chose a sign of d'important freedom. qui nous permet de bâtir notre Although the propre artisan identité. communities are proud and aware of the social and Les cultural communautés importance of sont weaving, au courant de producing the hats is not l'importance de profitable as it cette pratique. requires long days of work Cependant, that can make la up to many production de months ces to weave chapeaux one n'est hat pas only. rentable. Time and the fineness of the straw are mainly what define the price of the hats, but the Donc, efforts put into them don't pay off to les the efforts particular producers and nécessaires weavers because consacrés customers à look for ces bargains. activités However, définissent many big leur fashion coût. brands around the world and local middlemen Cependant, sell the hats for high des prices, while the autres entités à communities l'échelle struggle to mondiale afford the straw and vendent the costs ces of chapeaux maintenance à for the prix Via très freelance. élevés, malgré le Economic fait que la pressure, communauté environmental a de la degradation, difficulté demographic à issues, and joindre les cultural deux bouts. globalization are some of the threats that this Il y a traditional plusieurs knowledge différentes faces. choses qui While social menacent ces securities pratiques increase, the artisans traditionnelles. keep on weaving as the tradition dictates. Cependant, les praticiens As the continuent 2003 leurs pratiques convention de reaches its 20th tissage. anniversary, and 10.5 Nous years ago, célébrons le this 20e element was inscribed in the anniversaire de la representative list, Convention. Il y a several plus de actions 10 have ans, been cette carried out pratique to a été guarantee the ajoutée à continuity la of the liste et weaving, plusieurs but it is necessary mesures to ont dive été more deeply prises into the economic pour and environmental dimensions of the intangible souligner cultural l'importance heritage de cette and how we are pratique comme engaging élément youth, considering their de interests and their patrimoine culturel expectations. immatériel. It's on the bearers to instill an understanding of their intangible Donc, cultural heritage in c'est the younger aux generations, praticiens and on the international de community to create a permettre aux positive jeunes impact in the personnes de public and private s'intéresser sectors, à ces so that traditions pratiques are valued and immatérielles. fairness becomes a Cela new va nous requirement. permettre de valoriser les How can you traditions help us ensuring the ainsi economic que stability of l'égalité. practitioners and their communities while Comment preserving their cultural traditions? pourriez-vous nous aider à préserver ces pratiques traditionnelles? Well, it was a very interesting testimonial of Quel Juan témoignage Sebastián Mosquera, a intéressant young anthropologist de working Juan in the Sebastián community Mosquera, of jeune Pile, anthropologue qui Ecuador, travaille on the avec safeguarding of la communauté des traditional Pilets en weaving
Équateur à la sauvegarde du tissage traditionnel de leur chapeau Now it's toquilla. time for me to introduce our first Donc, c'est le panelist, moment de présenter notre is première Dr. Harriet panéliste, Deacon. la Dr. Harriet Dr. Deacon. Deacon, you are an Dr. Deacon, internationally vous renowned êtes une expert experte in tangible cultural de heritage. renom You have international dans le ample domaine du patrimoine culturel experience as a immatériel. Vous avez une researcher, grande expérience en facilitator, tant que and chercheuse, drafter animatrice of et rédactrice de training matériel materials de and formation reports, et de working rapports closely alongside en UNESCO. étroite collaboration You avec were l'UNESCO. involved in several Vous research avez projects participé à plusieurs projets de exploring the recherche role of explorant le intangible rôle heritage du in patrimoine sustainable immatériel dans le development développement in durable en Inde India and et Kyrgyzstan au in Kyrgyzstan Northern Europe. et en You have Europe du Nord. consulted with WIPO's Vous êtes Traditional Knowledge consultante Division auprès on the de la division training, des savoirs mentoring and traditionnels de lecture-making l'OMPI pour program le programme de for formation, de intellectual mentorat property et de for jumelage en women matière de propriété entrepreneurs from intellectuelle à local l'intention des femmes communities since entrepreneuses issues des 2022. communautés locales depuis 2022. Dr. Deacon, as I mentioned Dr. earlier, Deacon, the comme relation j'ai between mentionné living précédemment, heritage la and relation entre le livelihood patrimoine is vivant et les moyens de complex, subsistance est with complexe, both positive and negative avec des implications. éléments Could you positifs elaborate et on this négatifs. and also explain Pourriez-vous what nous you en dire see plus à ce as sujet et possible nous ways expliquer ce que forward? vous considérez comme des pistes pour l'avenir? Thank you. Thank you very much for Et inviting me to be here merci today. de It's a great l'invitation. privilege to be part of this C'est tout discussion un on privilège de pouvoir important participer à occasion ces of the discussions anniversary of the convention. dans le cadre du 20e And anniversaire de la today Convention. I'm going to be drawing on some insights from a report I Aujourd'hui, je worked on vais for the Secretariat tirer profit d'un based rapport on a élaboré pour le request from the secrétariat committee à la in suite d'une demande 2019 du comité en that the 2019. Secretariat prepare a guidance note for Nous communities and demandons states de créer parties quelques documents concerning the pour safeguarding measures and les best États practices that signataires address the au risks sujet of des pratiques exemplaires decontextualization and liées à over-commercialization la of elements of décontextualisation human et la heritage. surcommercialisation des And éléments du essentially, patrimoine that vivant. report, which was developed with En effet, assistance ce from a rapport qui group, a a été élaboré en advisory group of collaboration people avec from un groupe 26 de conseillers different de, experts, euh, um, composé de 26 was really trying experts. to answer the question that that video proposed, En that fait, how la do vidéo a communities posé la deal with question the qui challenges of faisait the l'objet de market. notre recherche, comment les And communautés for a font-elles long face time, the à la heritage sector réalité has du been a bit marché? reluctant to Et talk depuis un about certain money temps, le because secteur heritage is priceless, patrimonial est and we réticent de don't want to parler de sell our l'argent, heritage, car and we le want to patrimoine est retain immatériel et nous its ne the voulons pas le social vendre. value Et nous voulons and the donc cultural préserver sa value, and valeur, not valeur just talk sociale about et money. culturelle et non pas But at the same time, parler not uniquement de talking about l'argent. money Mais en means même that we temps, si on don't ne parle pas de support l'argent, communities in engaging with cela the veut dire market, que which they often on do, ne because permet pas aux heritage, as communautés Sangmi said, d'établir des is liens about avec le money. marché. Le patrimoine So what we culturel did in est this aussi report is question de we looked gagne-pain. Donc, not just at the dans ce decisions of the rapport, committee and nous nous sommes the penchés sur les discussions in décisions the du convention comité itself, ainsi but we also que did a les dense review of dispositions academic de la work. Convention, We mais did nous a avons étudié survey of, la recherche des we had 1,000 universitaires responses from different et nous avons stakeholders, eu 1000 NGOs and réponses communities and de other différentes stakeholders. We entités, looked at case y compris studies, des and we ONG. also developed some recommendations going forward. Nous So avons today formulé I'm quelques going to give four recommandations. conclusions of Donc the study aujourd'hui, and je three of vais vous the parler des 4 recommendations. conclusions de l'étude et je vais vous parler de 3 des First of all, recommandations. the relationship between living heritage D'abord, safeguarding la and relation market is entre la complex, as protection du Sangmi patrimoine mentioned. vivant et le marché est quelque chose de And très I think it's compliqué. this diversity that's really important to C'est appreciate. donc la The fact diversité that qu'il faut different kinds of living reconnaître. heritage and Le fait different que différentes communities catégories de may patrimoine seek vivant et different différentes communautés relationships with the market cherchent is really peut-être important différentes relations starting avec le point, marché, as well as c'est the un point fact, de of départ course, très that important. communities Et themselves aussi need le to fait que les drive our communautés decision-making elles-mêmes process. doivent prendre ces décisions. Secondly, the question of positive Ensuite, and negative effects la of the question market des effets actually positifs ou négatifs underplays in sur terms le of marché looking at the dynamics of ne that montre pas relationship. bien la And dynamique de because cette we've been so relation. embarrassed for so long Et talking parce que about nous money, avons we été haven't aussi really embarrassés pendant discussed si enough longtemps what are the de discuter de models or the l'argent, dynamics of nous this n'avons pas relationship. réellement parlé des How do modèles these pour sort of more la heritage dynamique de cette practices relation. relate Comment to des what might be a pratiques en more matière de commercial cultural patrimoine industries part
peuvent être liées à une partie plus commerciale du marché. Nous n'avons pas parlé de ça dans les conventions de l'UNESCO, par exemple. Et aussi, lorsque nous parlons du marché, il faut savoir qu'il y a des risques de contrôle par des parties tierces du marché du patrimoine. Et ça a un impact sur la façon dont les communautés bénéficient du marché. Il y a aussi des différences au sein des communautés et des différences entre les différents entrepreneurs au sein des communautés. Donc, c'est un cadre à prendre en compte. Ensuite, le travail de recherche, le travail sur la convention a mentionné plusieurs façons d'atténuer les risques de dérive du marché. Nous n'avons pas vraiment de bons conseils sur la façon dont nous pouvons atténuer au mieux le risque, quelles orientations, quelles mesures s'appliquent le mieux, dans quelles circonstances. Et nous devons aussi penser à comment appliquer un programme général de préservation afin de pouvoir protéger les communautés dans l'environnement du marché et leur donner plus de pouvoir. Enfin, il y a plusieurs très bons exemples de façons de soutenir les communautés qui peuvent créer leur propre programme d'appui pour entrer sur le marché et gérer les risques. Comment gère-t-on ce soutien? Comment choisir la façon quel type de soutien va mieux fonctionner dans quel type d'environnement? Alors, je voudrais mentionner 3 suggestions pour la vision d'avenir suite à nos recherches. D'abord, nous devons avoir une meilleure compréhension de la relation entre le patrimoine immatériel et les moyens de subsistance durable. Nous avons des matériaux qui sont disponibles en anglais, mais nous devons étendre leur accessibilité. Nous avons aussi des modèles économiques, d'écosystèmes, si vous voulez, qui touchent aux modèles et aux pratiques de durabilité. Et ensuite, il est question d'adaptation dans le contexte du marché. Les éléments économiques mentionnent non seulement le danger de trop de trop faire sur le marché, mais aussi de ne pas avoir de rémunération suffisante pour les communautés. Et donc, nous devons vraiment nous pencher sur la question de ces activités économiques en lien avec le patrimoine culturel. Nous devons développer des méthodologies pour la préservation qui puissent aider à mieux contrôler l'engagement sur le marché et permettre de mieux préserver, avoir des approches de préservation. Les communautés doivent aussi avoir un meilleur pouvoir de décision en termes de leur patrimoine culturel. On doit s'inquiéter du contexte à ce niveau-là. On s'inquiète beaucoup de la décontextualisation, mais dans ce cas-là, nous devons nous poser la question de la contextualisation pour ce qui est du patrimoine culturel immatériel des communautés. Nous devons aussi nous demander quelle est la relation entre le marché et les communautés dans leur ensemble. Et nous devons faire attention à ce qui a trait à la sphère numérique. Il y aura un panel là-dessus demain. Mais c'est très important d'étudier la façon dont les risques et les opportunités changent à travers le temps, particulièrement avec l'introduction de technologies comme l'automatisation et l'intelligence artificielle. Nous avons besoin de plus d'orientation éthique sur la façon de gérer la préservation pour les acteurs clés, mais aussi pour les communautés. Ces orientations doivent être basées sur les résultats et des recherches et aussi sur les besoins des communautés et ce qui ressort des discussions au sein des groupes de travail intergouvernementaux. Nous devrons aussi impliquer les acteurs intergouvernementaux
car nous avons des lacunes pour ce qui est de l'aspect économique. Enfin, nous devons développer du soutien aux communautés afin qu'elles puissent mieux se préparer à entrer le marché et mieux bénéficier des revenus potentiels. Il y a une approche intéressante qui a été développée là-dessus. Une étude en Australie a été menée sur la cartographie de systèmes pour les aborigènes d'Australie autour des aliments du poche et leur place sur le marché alimentaire et quelles étaient les implications légales et d'autres stratégies qui pourraient être utilisées pour les appuyer. En Colombie, il y a un organe partiellement financé par le gouvernement, subventionné, qui permet aux communautés de s'intégrer au marché d'une façon qui leur est bénéfique. C'est un programme qui leur apporte une plateforme de marketing qui leur permet de contrôler en fait leur engagement sur le marché. Les questions aussi de propriété intellectuelle ont été soulignées dans un projet qui a souligné différentes stratégies possibles à appliquer au marché. Et enfin, des communautés comme les Samis dans le nord de l'Europe ont travaillé à développer des stratégies pour dans la communauté pour gérer leur engagement économique et pour faire du lobbying, mettre pression sur les gouvernements pour le type de soutien dont ils ont besoin. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Harriet. En tant que l'une des figures clés depuis la formation de la Convention, le Dr. Deacon a souligné plusieurs questions clés et a aussi proposé plusieurs recommandations et entrait par exemple au rôle du patrimoine culturel immatériel dans les moyens de subsistance. Notre prochaine panéliste est Madame Anania Bhattacharya. Vous êtes cofondatrice et directrice de Contact Base, une entreprise sociale dont le siège se trouve à Kolkata. Et l'entreprise sociale travaille dans toute l'Inde pour favoriser un développement inclusif et durable à l'aide d'approches fondées sur la culture. Vous dirigez la recherche, la communication pour le développement et des initiatives communautaires de développement d'entreprises créatives de l'organisation. Votre organisation s'est associée aux gouvernements nationaux et régionaux pour promouvoir l'économie créative locale et le tourisme culturel. L'un de ses principaux objectifs est de faire respecter les droits des artistes et de renforcer leur capacité à gérer le patrimoine. Vous êtes impliqué dans le plaidoyer mondial pour une plus grande reconnaissance de la contribution de la culture à la réalisation des objectifs de développement durable. Madame Bhattacharya, en vous appuyant sur votre expérience à Contact Base, pouvez-vous nous donner un exemple où la sauvegarde du patrimoine vivant a contribué à améliorer les moyens de subsistance locaux de façon durable? Quelles étaient les conditions clés pour que cette interaction positive se produise? Merci et merci de m'avoir invité à partager mes expériences. J'ai des photos à présenter. Je ne sais pas si elles peuvent être affichées à l'écran. Je m'appelle Anania, je suis originaire d'Inde. Nous travaillons maintenant depuis plus de 15 ans à la professionnalisation de compétences pour en faire des moyens de subsistance, contribuer aux moyens de subsistance. Pour répondre à votre question sur l'aspect des facteurs clés, je dirais qu'il faut bien construire un environnement positif et nous assurer que les artistes et les artisans aient directement accès au marché. Nous devons avoir une perspective globale orientée vers les droits. C'est notre philosophie.
Je prends l'exemple du Bengale de l'Ouest. Le gouvernement local a un partenariat avec New Delhi pour le développement de noyaux de hub culturels. Et c'est un point de tension. La danse la choke dance est l'un des principaux aspects du patrimoine culturel là qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je voudrais vous montrer les photos, mais je pense qu'elles ne sont pas encore prêtes. Dans ce village, il y a environ 150 ans, le roi local avait mis en place la danse, avait installé des porteurs de masques. Il y a un village qu'on appelle Sherida. Et donc, ce qui s'est passé par le biais de cette intervention systémique pour le développement des compétences professionnelles. Nous nous sommes rendus compte que le petit village de Sherida est devenu une destination culturelle, touristique culturelle majeure. Les ventes journalières dépassent 250 000 $ par jour. Il y avait plus de 500 visiteurs par jour dans cette région l'année dernière. C'est une partie, une région du pays où auparavant personne n'allait. C'est très aride, il y a seulement une saison de récolte. Les personnes là-bas sont très pauvres aussi. 60% vivent dans la pauvreté extrême. Maintenant, grâce à cette initiative, grâce à un mécanisme de notre pays, nous avons pu prendre en compte non seulement les revenus, mais aussi la qualité de vie, la prévention des mariages des enfants et d'autres indicateurs. Au cours des 5 dernières années, notre ligne de base était 2015. Nous avons vu une réduction de la pauvreté de 10,5%. L'Inde qui avait la région qui avait 50% de personnes en situation de pauvreté en a maintenant 25%. Donc, à l'occasion de cette célébration de l'anniversaire des 20 ans de la Convention, nous devons montrer son impact sur la réduction de la pauvreté. Quel est le lien avec le développement de l'industrie et le développement du tourisme culturel? Ces liens n'ont pas été étudiés, mais nous pouvons souligner ces initiatives dans le cadre des objectifs de développement durable. Alors, les maîtres et les dépositaires du patrimoine vivant ont établi une tradition. Le mécanisme d'éducation s'est aussi associé à ces projets. Les personnes ayant terminé leur éducation peuvent obtenir un diplôme, un certificat de l'université en matière de dance show et ils en sont très fiers, c'est vraiment important. En 2018, le ministère local des sciences a travaillé avec les communautés et ces dernières bénéficient maintenant d'une éducation géographique. Ça crée de la reconnaissance, mais aussi une reconnaissance au niveau international. Lorsque nous travaillions un projet de recherche, comme l'a mentionné Harriet, nous nous sommes demandé comment les indications géographiques pourraient être utilisées et comment la représentation à la liste de l'UNESCO pourrait nous aider. Car qu'est-ce qui importe pour
la durabilité en matière de patrimoine culturel? Eh bien, les communautés doivent avoir une voix, ils doivent être les acteurs de leur histoire. Le projet que nous avons étudié en lien avec les technologies numériques a permis aux personnes de le faire. À travers toute l'Inde, les communautés ont pu avoir plus d'opportunités et ont commencé à montrer en ligne des programmes d'éducation sur le patrimoine culturel. Les marchands en ligne ont pu acheter directement des produits auprès des communautés en ligne. Et donc, c'était un bel exemple de la façon dont les communautés et les acteurs peuvent se réunir, travailler ensemble. Et enfin, ça a aussi une importance pour le développement local d'initiatives créatives. Beaucoup d'activités culturelles étaient centrées autour des hommes. Les hommes dansaient, par exemple. Mais aujourd'hui, il y a 15 groupes de femmes qui dansent le chow et ça ne s'est jamais produit il y a 20 ans. Donc, nous comptons maintenant 5000 danseuses de chow dans cette région autour de Sherida et 80 familles qui bénéficient de cet art. Nous avons aussi mis en place une initiative appelée Art for Life, l'art pour la vie, qui lie la communauté à cette forme d'art. Des festivals annuels ont été mis en place, un musée, et tout cela a mené à une meilleure reconnaissance de cette région. C'était des étapes clés. Harriet nous parlait de l'écosystème et vous avez aussi parlé du fait que tout le patrimoine culturel et matériel ne s'applique pas forcément à la commercialisation. Mais ce que fait la commercialisation, c'est que ça aide aussi les autres. Nous avons une tradition de peinture qui est présente aussi dans de petits villages qui a commencé il y a 50-70 ans. Et grâce à l'augmentation du tourisme dans ces régions, ces districts, nous sommes passés de 5 personnes pratiquant cette forme d'art à aujourd'hui au moins 20 personnes. Et récemment, ils ont produit une superbe peinture sur l'impact du changement climatique. Donc, vous voyez des histoires contemporaines et des conduites d'échanges et de collaboration qui sont ouvertes, non seulement au sein des régions, mais aussi au niveau international. Alors, voilà certaines des bonnes initiatives et des choses positives que nous avons remarquées au cours des dernières années. Un autre État indien, le Rajasthan, s'est aussi associé à l'UNESCO pour développer le tourisme culturel fondé sur le patrimoine culturel immatériel local. Il y a des communautés qui sont des musiciens de profession. Souvent, ils vont chanter dans des restaurants. C'est la façon culturelle. Mais l'année dernière, un jeune chanteur a reçu le prix Aga Khan de la musique. Alors, nous voyons réellement un virage qui s'opère. Nous devons travailler à l'intégration des politiques, comme l'a dit Ban Ki-moon, sur la question des règles transversales. Les gouvernements ont parlé de la préservation, mais nous devons aussi nous demander comment, en pratique, appuyer cette préservation grâce à des aspects financiers et aussi de intégration. Merci, Anania. C'est très important car, en effet, cela reflète la voix des communautés. Les experts ont peut-être une très bonne idée de ce en quoi consiste la préservation, mais c'est aussi important d'entendre les communautés là-dessus et c'est tout à fait quelque chose à prendre en compte au cours des 20 prochaines années pour nous lorsque nous prévoyons le futur et les orientations stratégiques. Notre prochain panéliste est le professeur Ahmed Skounti du Maroc. Il se rend actuellement de l'aéroport
à la salle de conférence. Il a eu des complications liées à ses horaires de vol et à son visa. En espérant que le professeur Skunti pourra se joindre à nous. Alors, on va passer au dernier panéliste. Alors, le prochain, c'est Mme Ati Kigwa qui se joint à nous en ligne de la Colombie. Madame Kigwa, vous êtes une activiste, une commissaire autochtone pour le gouvernement de la Colombie et a été élue comme étant la première conseillère autochtone du Conseil de Bogota et la première femme autochtone vice-présidente du Conseil. Et en ce moment, vous êtes sur votre 3e mandat. 2 de vos réussites clés jusqu'à maintenant ont été la création d'une politique publique qui s'appelle Idopolis, qui protège les rivières et autres cours d'eau, et le développement du modèle Buen Vivir, qui fait la promotion des pratiques qui sont en harmonie avec la coexistence entre les êtres humains et la nature, et qui crée des espaces pour l'échange interculturel. Pouvez-vous gentiment nous expliquer comment le patrimoine vivant peut contribuer à la vie durable du point de vue des peuples autochtones? L'interprète s'excuse, il n'y a pas de son. L'interprète s'excuse, nous n'avons pas de son. L'interprète s'excuse, il y a encore des problèmes techniques. Alors, bonsoir. Alors, bonjour de la Sierra Santa Marta de la Colombie. Merci pour votre invitation de célébrer ensemble le 20e anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Je voudrais dire bonjour à tous mes compagnons. Je voudrais vous inviter tous à réfléchir à la Terre, la planète Terre, comme étant la source de connaissances et de droits. Dans les peuples autochtones de la Sierra et de Cuancuambo et d'autres, récemment, ils ont déclaré, ça a été déclaré comme étant un patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO pour transformer notre structure socio-juridique et afin de réconcilier notre culture, nos territoires, nos villes, avec les cycles vitaux de la nature, avec le cycle naturel de l'eau et de l'alimentation, et aussi toute la sagesse féminine de nos communautés et de la planète Terre. Bon, ça a toujours été une sorte de salle de classe vivante, un espace pour l'apprentissage. Et pour moi, c'est fondamental, ce système de connaissance des peuples autochtones, leur connaissance de la planète Terre après la pandémie. Il faut, en tant qu'humanité, avoir une réflexion profonde sur l'interdépendance que nous avons et la responsabilité partagée que nous avons. Bon, c'est un des grands défis que nous avons. D'abord, de reconnaître tous ces systèmes de connaissances autochtones
afin de pouvoir protéger la biodiversité culturelle ainsi que la biodiversité naturelle. Les deux sont interdépendantes. Et pour moi, il est important de partager ma connaissance de comment nos systèmes de connaissances et notre cosmologie peuvent être traduites sur la place publique pour que nos villes puissent être réconciliées avec le cycle naturel de l'eau. Bon, c'est le cas pour Bocata. Bon, ma ville. Bon, une ville de l'eau, si on peut dire, avec les éléments fondamentaux de l'Amérique latine. Il y a une exigence d'inviter l'humanité à avoir cette vision et de penser à des alternatives. Notre façon de vivre dans nos communautés afin d'avoir un avenir plus durable et plus pacifique et plus prospère. Et dans le domaine de l'éducation, le plus grand défi, c'est l'éducation interculturelle. L'interculturalité, bon, avec ce lien avec la nature, aussi la paix doit être avec la nature. Et en Colombie, on comprend de mieux en mieux que nos écosystèmes ont été victimes de conflits et de guerres. Et il faut avoir des actes réparateurs envers la nature. Et moi, avec l'amour, je peux servir l'humanité, le pays, la ville et tous nos territoires. Et j'ai préparé une vidéo pour les gens qui ne connaissent pas encore toute cette richesse que notre pays peut offrir. Bon, merci de vous joindre à nous de la Colombie et de partager les expériences que vous avez. Bon, le point de vue des populations autochtones. Bon, pour le patrimoine culturel immatériel. Le prochain panéliste, c'est son Excellence Marcela Miriam Losardo, ambassadrice déléguée permanente de l'Argentine envers l'UNESCO. Votre Excellence, vous avez un rôle actif pour faire avancer l'objectif de l'UNESCO de la paix grâce à la collaboration internationale dans le domaine de l'éducation, de la science et de la culture. Vous avez eu plusieurs postes de direction dans les entités gouvernantes de l'UNESCO, incluant le Conseil exécutif et le Comité sur l'héritage sur le patrimoine mondial. Vous avez une longue expérience professionnelle et un engagement bien démarqué envers la justice, les droits de la personne, l'égalité des genres. Votre scolarité inclut des postes, vos antécédents incluent des postes comme étant ministre de la Justice et des droits de la personne d'Argentine et des rôles dans l'administration publique et des postes de conseillère juridique. Vous avez travaillé activement sur la conception, l'implantation et la protection des droits de la personne, incluant l'égalité genre, l'inclusion sociale et la lutte contre la violence domestique et le trafic des êtres humains. Votre Excellence, l'Amérique latine est une région avec une grande diversité de patrimoine vivant, où plusieurs pratiques impliquent une dimension économique. Nous avons des festivals, des carnavals, toutes sortes de pratiques reliées à l'artisanat. Quelle est, selon vous, la contribution du patrimoine vivant au développement économique durable en Amérique latine? Merci beaucoup, ambassadrice. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir ou ce matin pour l'UNESCO, pour l'Argentine. Le lien entre le patrimoine culturel immatériel et des styles de vie durables. Au moment où la technologie avance, les progrès technologiques nous dominent
l'humanité devient de plus en plus séparée de la nature, alors qu'elle devrait être une partie intégrale de la nature. Alors, dans les décisions politiques, si on garde ceci en tête, il faut prendre les bonnes décisions politiques pour nous. Alors, il faut avoir toutes sortes d'expressions culturelles et de traditions qui sont passées de génération en génération. Les danseurs et les artisans ancestraux et la musique, la gastronomie. L'héritage vivant, le patrimoine vivant est une réflexion de notre identité. Ça nous relie à nos racines. Ces expressions de patrimoine non seulement nous permettent d'apprécier notre histoire et de la comprendre, mais aussi d'enrichir nos vies avec un sens d'appartenance. Et le patrimoine vivant est un exemple de la diversité culturelle de l'humanité. Chaque communauté a sa propre façon de s'exprimer et de garder ses traditions en vie. En préservant et en faisant la promotion de l'expression culturelle, on encourage la tolérance, le respect et l'appréciation des différences entre nous. L'héritage, le patrimoine vivant, non seulement peut être une source de puissance et de développement économique local, mais aussi joue un rôle crucial dans le développement des communautés. Alors, les moyens de subsistance durables permettent aux communautés de satisfaire les objectifs actuels sans compromettre la capacité des générations de l'avenir de faire la même chose. Non seulement c'est de garantir la conservation de l'environnement, mais aussi de faire la promotion de l'équilibre social et économique. L'importance de préserver le patrimoine vivant et des moyens de subsistance durables est de plus en plus importante dans le monde dans lequel nous sommes. Les cultures locales et les cultures locales doivent faire face à des défis. Elles peuvent être menacées et c'est notre héritage, notre patrimoine le plus important. Toutefois, si on collabore ensemble et qu'on prend des décisions responsables, nous pouvons trouver des solutions pour trouver l'équilibre entre le progrès et la protection de notre patrimoine culturel. Il est très important de faire la promotion de l'importance du patrimoine vivant dans nos systèmes d'éducation, dans les écoles, les communautés, et d'apprécier de connaître nos traditions afin de pouvoir les protéger. Pour cette raison, il faut éviter des actions qui font que les activités économiques sont moins durables. Il faut agir de façon responsable et respecter les traditions locales des diverses communautés, urbaines, rurales ou le long des côtes, et les activités économiques comme le tourisme, l'agriculture, les pêcheries, afin de préserver la durabilité des ressources et des sources de revenus. La responsabilité au quotidien, comme adopter des pratiques durables, diminuer le gaspillage de ressources et de faire la promotion de l'éducation est très important de nos jours. L'Argentine a adopté en 2021 toute une série de lois pour l'éducation environnementale dans nos écoles. Alors, les chefs politiques, les gouvernements ont pris des mesures pour protéger notre patrimoine et faire la promotion de la protection de la nature et du développement durable. C'est notre responsabilité de nous assurer que les générations futures, nos enfants, nos filles, puissent profiter de la diversité culturelle et de la beauté de la nature. Il faut se souvenir que nous sommes des gardiens temporaires de la planète. Et donc, nous avons l'obligation d'agir avec respect envers notre environnement. La convention que nous célébrons aujourd'hui a un rôle important à jouer aujourd'hui. L'Argentine, en ce moment, plusieurs patrimoines culturels immatériels inscrits à la Convention, Fillette, Buenos Aires, Pictorial Technique et les chamamé, une danse de musique traditionnelle. Le tango et les fillettes sont deux manifestations typiques des citoyens de Buenos Aires à Rio La Plata. Le chamamé représente une autre façon qui identifie les gens d'une partie nord-est du pays avec leur terre traditionnelle. Dans ces cas, la manifestation culturelle permet à ceux qui pratiquent ces arts professionnellement, permet d'avoir un moyen de subsistance associé avec la tradition. Dans le cas de tango, la musique a été promue
par toutes sortes de plateformes, qui sont des canaux pour la consommation à l'ère numérique. Plusieurs artistes de tango ont profité de ces plateformes sociales pour faire connaître leur musique et d'être mieux connus mondialement. Ceci offre des occasions pour diffuser la connaissance grâce à des webinaires et des sources d'éducation interactive. Ces initiatives visent autant les danseurs professionnels et musiciens professionnels que des amateurs enthousiastes pour faire la promotion de la compréhension et de l'appréciation pour le tango comme étant une expression culturelle. Des réseaux sociaux et d'autres plateformes en ligne aussi contribuent à la promotion et la dissémination du Filetto de Buenos Aires. Les artistes, les organisations de partout dans le monde collaborent pour diffuser cette technique picturale de peinture et aussi l'enseignement de chamamé est important dans les écoles, les institutions culturelles et les communautés. Les programmes de formation ont été établis pour des musées, les danseurs et les professeurs qui s'intéressent à cette musique traditionnelle. Aujourd'hui, nous célébrons 20 jours de 20 ans de ce patrimoine culturel immatériel. La reconnaissance de ce patrimoine immatériel ne suffit pas pour le protéger et le préserver. Il faut aussi avoir des actions par tous les intervenants. Et maintenant, je vais vous référer, et plus spécifiquement, aux politiques d'actions qui ont été faites en Argentine récemment. Le ministre de la Culture argentin a mis de l'avant une série d'actions pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel, incluant l'organisation des activités de formation, la promotion et la visibilité des expressions culturelles matérielles et la participation de communautés dans la gestion et la protection du patrimoine culturel immatériel. Le ministre aussi fait la promotion de l'expression du patrimoine vivant, augmente la constatation de la population générale et forme des représentants des instituts publics et privés. L'Argentine fait la promotion de l'identification de l'héritage vivant de plusieurs façons, incluant grâce à une banque de données qui recueille l'information des communautés, des groupes, des institutions et des gens qui s'intéressent à s'occuper des éléments identifiés dans ce registre. Alors, cette banque de données est mise à jour régulièrement. En 2019, le Comité argentin pour le patrimoine culturel immatériel a été créé pour fortifier les soumissions à la liste de l'UNESCO, pour articuler les différentes organisations nationales pour une approche concertée. L'Argentine a eu une présence active dans les centres de l'UNESCO et a accompagné les initiatives en faisant des actions reliées aux éléments du patrimoine culturel immatériel de diverses communautés en Argentine. Un autre point remarqué pour sauvegarder ce patrimoine culturel immatériel, c'est la collaboration internationale entre les différentes communautés intervenantes. C'est très important de faire la promotion de l'échange de connaissances, des expériences et des ressources entre différentes organisations, les artistes et des experts provenant de diverses régions du monde. En ce sens, l'Argentine fait la promotion de la protection du patrimoine vivant, aussi au niveau régional, grâce à l'inscription d'éléments partagés dans l'EMOSUR, la liste du patrimoine culturel immatériel. Et en 2023, le pays a eu une réunion importante avec Mercosur, dans laquelle les communautés et les organisations publiques, les chercheurs et les parties intéressées ont échangé des expériences et leurs réflexions. Finalement, je veux mettre l'accent sur le fait que le patrimoine vivant est une partie importante qu'il faut protéger, non seulement parce que ceci enrichit nos vies, mais ceci nous aide aussi à nous connecter et d'avoir un développement économique durable, de nous relier avec notre identité, nos communautés et notre histoire. En tant qu'individu et en tant que communauté, nous avons une responsabilité d'agir en solidarité pour protéger qui nous sommes et qui nous allons être. Ensemble, nous pouvons trouver l'équilibre entre les traditions et le progrès, bâtir un avenir dans lequel notre patrimoine vivant demeure l'expression de notre humanité. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, ambassadrice. Now we come to the last panelist. Maintenant, le dernier panéliste de cette séance, le professeur Ahmed Skounti. Et comme je l'ai dit plus tôt, nous allons nous connecter à lui, à son téléphone intelligent, parce qu'il est encore en auto. Bon, nous espérons que la connexion va bien aller. Nous allons essayer. Alors, professeur Skounti, vous êtes un professeur d'anthropologie et de patrimoine à l'Institut national d'archéologie et des sciences du patrimoine, ou l'INSAP, au Maroc. Et le professeur Skounti a travaillé avec la Convention sur le patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998 et a contribué à rédiger cette convention-ci, celle de 2003, pour le patrimoine culturel et matériel. Il a aussi présidé son comité d'évaluation en 2015 et 2017. Et le professeur Skounti est un chercheur expérimenté, professeur et un animateur pour la Convention de 2003, et il a appuyé plusieurs activités pour fortifier les capacités. Est-ce qu'il est connecté? Ah, bon. Un grand applaudissement, oui, donnez-lui une bonne main d'applaudissement. Professeur Skounti, qui a fait des efforts surhumains pour se rendre ici. En fait, c'est bien mieux que ce que je pensais. Je suis bien heureux d'avoir le professeur Skounti en chair et en os. Bon, ça montre bien que le système de transport coréen n'est pas si mauvais. Pouvez-vous parler maintenant, professeur Skounti? La question que nous avons pour le professeur Skounti, pourriez-vous expliquer qu'est-ce qui est exigé pour intégrer la protection du patrimoine vivant dans les politiques nationales et locales pour les moyens de subsistance durables? Pourriez-vous donner quelques exemples, s'il vous plaît? Merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour avoir attendu que j'arrive. Je voudrais remercier. Merci. Je voudrais remercier le gouvernement de la République de Corée et l'UNESCO pour cette invitation pour venir à cette réunion importante alors que nous célébrons le 20e anniversaire de cette Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il serait difficile de répondre à votre question dans le peu de temps que j'ai, mais je pense qu'il y a deux questions que nous devrions nous poser. Primo, d'où venons-nous? Et secondo, où voulons-nous aller? Lorsque nous regardons derrière nous, depuis sa création, cette Convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel a été connectée avec le développement durable. Comme nous le savons, c'est dans l'article 2. Et durant les premières années de l'implantation de cette Convention, ce lien avec le développement durable n'était pas aussi évident qu'il aurait dû l'être. Et comme Harriet nous l'a rappelé, le problème de la commercialisation et de la surcommercialisation a été discuté. Et ceci a été considéré comme étant une menace au patrimoine culturel immatériel. Mais dans environ 2010, quelque chose a changé et nous sommes souvenus des discussions que nous avions eues à Bali en 2011 où le dossier du développement durable et sa relation avec le patrimoine culturel immatériel a été débattu. Et quelque chose a changé à ce moment.
Et je pense que ceci a fait que les responsables de la Convention ont réfléchi à la relation entre le patrimoine culturel immatériel et le développement durable, qui a mené à l'adoption du chapitre 6 dans les directives d'implantation. Je pense que maintenant, il faut aller au-delà de cela. Et il faut explorer des façons de relier plus efficacement le patrimoine culturel immatériel et le développement durable, de façon concrète, pour l'avantage des communautés, des groupes et des individus et de la société en général. Il y a deux observations que je ferai à ce stade-ci. La première est que tous les domaines du PCI, ou le patrimoine culturel immatériel, ne sont pas à la même distance du développement durable. Par exemple, si on regarde les 5 domaines, le deuxième sur les arts de la scène et le cinquième sur l'artisanat et les connaissances traditionnelles ont des liens évidents avec le développement durable, bon, le commerce, avec l'économie, et on le voit bien dans nos sociétés. Les autres 3 domaines, par contre, ce lien n'est pas aussi évident. Et je pense que particulièrement pour le 4e domaine, sur les connaissances reliées avec la sagesse et la connaissance des religions, est le plus menacé. Le deuxième point, c'est jusqu'à quel point il y a une inclusion, une intégration entre l'expression du patrimoine culturel immatériel et la connaissance et les pratiques dans les politiques publiques. Ceci varie d'un domaine à l'autre et même à l'intérieur de chaque domaine, ça varie d'un élément à l'autre. Par exemple, si vous prenez les sages-femmes, au Maroc, les sages-femmes font partie du système de santé. Ça vient de la tradition, mais c'est maintenant intégré dans le système de santé moderne au Maroc. Mais c'est le contraire si vous regardez les personnes qui creusent des puits artésiens. Le creuseur de puits, c'est menacé parce que les techniques que nous avons en ce moment pour chercher l'eau souterraine ne sont plus fondées sur les connaissances traditionnelles. Alors, les éléments sont en position différente, ont des distances différentes, si on peut dire, du développement durable. Oh, maintenant, je viens à ma proposition. Je pense que si on y va cas par cas, il faut réfléchir et concevoir des nomenclatures plus formelles pour le travail PCI, ou en anglais ICH, ou patrimoine culturel immatériel, et avec l'objectif de déchaîner le pouvoir du patrimoine vivant pour le développement durable. En ce faisant, nous pourrons rendre le patrimoine culturel immatériel, comment dire, on pourra avoir une typologie. Nous pourrons explorer des façons d'intégrer ces travaux dans les politiques modernes pour le bénéfice des communautés et des individus, pour que les praticiens puissent profiter de l'assurance santé, des protections sociales, des caisses de retraite. Je pense que de cette façon, nous pourrons faire le lien, nous pourrons avoir un lien réussi entre ces choses-là. Et pour terminer avec une anecdote,
Je travaillais avec un collègue vers la fin de 2020 et au début de 2021 pour étudier l'impact de la COVID-19 dans un endroit où on célébrait un certain objet qui a été ajouté à la liste en 2008. Dans la langue arabe du Maroc, Mahdi signifie matériel et en même temps financier. Et l'Ahmadi signifie immatériel et sans argent. L'une des personnes que nous avons interviewées, une artiste, m'a dit dans le cadre de l'interview qu'on comprenait depuis le début, depuis la proclamation, que ce patrimoine est l'Ahmadi, qui veut dire sans argent. Merci. Merci beaucoup, professeur Skunti. Merci d'être là. Donc, nous avons eu les présentations des 5 panélistes et je suis désolé de vous annoncer qu'en raison de quelques difficultés techniques, les questions du public ne pourront être posées qu'en anglais. Et en raison de notre temps limité, nous accepterons quelques questions du public et chacun des panélistes aura 1 minute pour terminer. Si votre question s'adresse à l'un des panélistes, veuillez nous l'indiquer et en posant votre question au fin de notre enregistrement, veuillez vous identifier et votre institution. Donc, veuillez lever la main si vous voulez poser une question. Oui. Peut-être qu'il faut un microphone. Bonjour, je m'appelle Dylan Go de l'Australie. J'ai une question pour Monsieur Ahmed Skunti. Moi, je m'intéresse à l'intersection de la danse de rue et le patrimoine immatériel, c'est-à-dire la façon de protéger ce style de danse. Donc, ma question est la suivante. Donc, s'il y avait une description de poste pour l'emploi au niveau du patrimoine culturel immatériel, il faudrait quelles compétences? Donc, est-ce qu'il faut, par exemple, étudier au niveau universitaire le patrimoine culturel afin de postuler pour l'un de ces postes? Merci. On aura une autre question avant de répondre. Oui, allez-y. Professeur Blake. Oui, merci beaucoup. Merci de vos interventions très intéressantes. Peut-être je vous lance un défi. Janet Blake, de l'Université Shadbesh à Téhéran. Donc, je crois que c'était Harriet et Ananya qui ont évoqué l'importance de la voix communautaire. Et on a eu la vidéo de la femme autochtone de la Colombie. Ma question est la suivante. Comment peut-on intégrer cette voix au niveau de l'élaboration de textes législatifs évoqués par Harriet? Je comprends que c'est tout un défi. D'après moi, à l'heure actuelle, le droit international est à un moment charnière où il doit réévaluer sa propre formulation, y compris la question de qui est en train de le formuler.
Donc, si vous Thank you very pourriez me much, donner Professor vos Blake. observations. Now, Merci, professeur Blake. sounds ridiculously short. Donc, There's another question. peut-être ça a l'air We'll très just take court. Ah, il y a une more autre question. On prendra une autre hear from question the panelists. et ensuite on aura les réponses des Hello, panélistes. thank you very much Bonjour. for your comments and ideas. Merci de vos My name is présentations. Seo Chun-soo from Je m'appelle Sao Chun-ju International Center for Documentary du Centre Heritage. international I pour have le a patrimoine question, documentaire. question to Ms. Une Harriet question Deegan. qui s'adresse à Harriet Deegan. Stakeholders in cultural heritage are trying their Les best to intervenants safeguard en patrimoine et culture font de leur mieux pour sauvegarder le patrimoine et la culture, mais le problème, c'est que parfois c'est difficile d'avoir accès aux ressources humaines et financières nécessaires. Bien entendu, il faut un financement. Les institutions et les communautés s'occupent souvent des moyens d'augmenter cette capacité financière. Donc, c'est l'un des gros défis. Vous avez dit qu'il y a un manque de lignes directrices et nous sommes réticents de parler de l'argent. Mais dans le domaine du patrimoine documentaire, nous allons discuter des stratégies de collecte de fonds au niveau interrégional. Avez-vous des suggestions sur la façon d'améliorer nos partenariats avec le secteur privé d'après vos propres expériences dans le domaine du patrimoine patrimonial et matériel? Comment peut-on trouver le soutien du marché dans le domaine du patrimoine culturel immatériel? Dr. Deacon has two questions to answer, and Professor Donc, Skundi has Dr. one Deacon question répondra à deux to questions. answer Il y a to aussi une question pour but, le professeur Skundi. incorporating his Désolé answers into de vous such demander de a le faire, remark, each panelist will have 1 minute, mais and we on will vous go in demande the de same limiter vos order remarques à of, 1 minute par presentation. panéliste. On va suivre la Dr. même ordre des présentations. Donc, d'abord, Dr. Deacon. Thank you very much, and thank you for the questions. Merci Just de two ces questions. comments, one on each of the issues. In terms of getting the community voice Donc, pour ce into qui est de legislative environments, l'idée de specifically around légiférer les livelihoods, voies communautaires, in notamment au Australia, niveau we des have an gagne-pains, interesting model where je crois qu'en community members Australie, got on together a to un modèle develop a intéressant où les protocol, membres de la communauté and se then sont there's regroupés pour also a développer un community protocole. panel that looks at specific, Il y a aussi un panel communautaire to look at specific, proposé initiatives and qui étudie les initiatives particulières et si ces initiatives peuvent profiter à des communautés autochtones en Australie. Terry Jenke se penche là-dessus et d'après moi, c'est un modèle très intéressant à explorer. Par rapport au rôle du secteur privé, il y a eu ce processus de rapport périodique en vertu de la Convention. J'ai participé à l'analyse de la situation en Amérique latine et en Europe au cours des 2 premiers cycles. Et on voit que les pays ne signalent pas énormément de partenariats avec le secteur privé pour ce qui est de la sauvegarde, mais il y a eu quelques initiatives. Si vous regardez le site web de la Convention et l'analyse des rapports périodiques, il y a quelques initiatives. Et d'une certaine façon, en parlant de l'investissement dans le secteur du patrimoine immatériel, en fait, il y a beaucoup d'investissements du secteur privé dans la technologie, dans la santé. Et donc, les questions sociales et culturelles doivent en faire partie lorsqu'il s'agit des investissements. Ça ne devrait pas être vu comme des subventions, mais un investissement qui créera un rendement. Et si on se met à parler du rendement des investissements, ce n'est pas une question de demander une subvention, mais c'est une question de son impact dans la société. Et c'est lié à ce que disait Ahmed.
en termes de la création d'emplois dans le domaine du patrimoine culturel immatériel et la capacité de contribuer au gagne-pain. Donc, nous devons modifier un peu la façon de parler du financement. Donc, s'il me reste 2 secondes, cette question de définir c'est quoi le patrimoine culturel immatériel. En fait, beaucoup des données liées au patrimoine vivant ne sont pas désagrégées des secteurs de la culture. Par exemple, les sages-femmes, peut-être les sages-femmes, on ne fait pas la distinction entre les sages-femmes et les travailleurs du système de santé occidental. Et Ahmed a parlé de cette idée de désagréger les emplois du patrimoine culturel immatériel dans le cadre de notre processus d'évaluation. Merci. J'aimerais lancer d'autres défis. Donc, cette idée d'avoir des emplois dans le secteur de la culture, du patrimoine culturel immatériel, c'est une bonne idée. Mais nous devons penser au-delà des conventions. La raison pour laquelle on réduit la pauvreté, en fait, il n'y a pas de données selon lesquelles les investissements mènent à cette réduction, car les travailleurs culturels, on ne fait pas la collecte de données sur ces travailleurs. On ne voit pas les artistes comme des travailleurs lorsqu'on fait la collecte statistique. On parle plutôt des autres secteurs de l'économie. Donc, il y a tout un domaine qui manque. Donc, nous devons revoir les définitions d'industrie créative et nous devrions donc étudier l'intersection entre ces différents domaines. Donc, nous avons besoin de définitions plus inclusives. Si on dit patrimoine culturel immatériel, en fait, quelqu'un a parlé de la danse de rue. Donc, on perd ce lien entre la culture contemporaine et la culture traditionnelle. Mais en fait, ces artistes traditionnels sont contemporains. Donc, nous devons lier les différentes conventions et les différentes politiques. La voix de la société civile est en train d'être intégrée. L'UNESCO a organisé un sondage et les organisations de la société civile permettent aux voix des communautés de s'exprimer. Donc, c'est un outil très puissant. Merci, notre troisième panéliste. Je ne sais pas si Madame Jigua est toujours là. Peut-être on pourrait passer vers son Excellence. Donc, si vous me permettez de faire la conclusion dans ma propre langue. Merci d'être là. Et je tiens à vous dire que c'est une situation qui est quand même particulière. Cada vez uno tiene más claro que la única posibilidad que tenemos de realmente llegar a la paz, llegar a ser felices, llegar a tener comunidades Ça devient de plus en plus clair es si trabajamos con la educación y la cultura. que la seule Si nosotros profesionalizamos, façon d'être plus paisible dans une dans situation où on travaille au niveau de la solidarité, au niveau de la culture, si nous instruisons les enfants pour qu'ils valorisent le travail des communautés régionales et autochtones. Et parfois, ces gens n'ont pas la capacité de se rendre aux grandes villes. Si on reconnaît donc ce travail, et ces communautés, lorsqu'elles mettent en évidence leurs besoins
culturelles, en fait, elles ne se font pas payer et c'est les grandes sociétés qui se font payer. D'après moi, c'est la responsabilité des gouvernements et c'est une question de la mise en œuvre des conventions de l'UNESCO par nos gouvernements. C'est la façon de les concrétiser. C'est ça ce qui me concerne. Nous avons beaucoup fait au cours des dernières années. Il me semble que cette convention, c'est vraiment la convention de l'avenir et ça va continuer. Merci de votre question. En fait, c'est une question qui est très difficile. C'est- Pour ce qui est de la Convention de 2003, on a parlé des communautés qui sont praticiennes du patrimoine culturel immatériel. Rien ne peut être fait en élaborant ces typologies et ces prérequis sans la participation des communautés. Et donc, pour ce qui est de beaucoup de ces pratiques qui sont en train d'être intégrées dans des systèmes modernes, le fait qu'on perd une certaine fonction sociale, par exemple au Maroc, nous avons des centres artisanaux où les jeunes apprentis travaillent avec les experts afin de maîtriser un certain artisanat. En travaillant avec les représentants du Maroc, ce processus d'intégrer l'artisanat signifie qu'on perd parfois certains rituels, certaines traditions orales, les chansons qui ont été chantées lors de la création de ces produits artisanaux traditionnels. Si on pense à la façon d'intégrer ce patrimoine culturel immatériel dans les systèmes modernes, nous devrions nous intéresser à ces fonctions sociales et au sens culturel pour que ces éléments continuent à avoir un sens pour la société. Merci, professeur Skunti. En fait, nous avons dépassé un peu notre horaire, donc c'est le moment de clore cette session. Au cours de la première session, en fait, ça a été un excellent début pour notre réunion de 2 jours. Les discussions ont été vraiment excellentes car toutes les présentations ont évoqué des exemples concrets. Et ça devrait être le cas en parlant de la création de richesses et de la création d'emplois. Donc, merci à tous les panélistes qui sont avec nous et qui sont en ligne. Et je voudrais également vous remercier de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a eu quelques difficultés techniques. Durant la session 1, nous avons eu des discussions sur le patrimoine vivant et sur les moyens de subsistance durable. Nous avons aussi discuté des liens entre le patrimoine vivant et les activités économiques, tout en minimisant l'impact négatif des activités économiques sur le PCI. Merci et le dîner est prêt dans le hall. Donc, bon appétit et bon réseautage. Notre session en après-midi commencera à 13 h et de 13 h à 14h20, il y aura une deuxième session pour les membres du personnel de la catégorie 2. Donc, si vous voulez y assister, veuillez vous rendre au 2e étage à 13 h. Merci, bon appétit.